Voilà, alors un petit aperçu, donc quand même cet endroit alors, comme par hasard, j'étais tranquille et là voilà, quelqu'un qui sort avec tout son tout team pour faire du ménage, enfin bref, faut bien faire le ménage mais quand même. Donc voilà, vraiment petit point très 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 tranquille, très très très, oh là là, vraiment c'est pas le bon moment pour filmer, je vais m'en aller plus loin. Voilà, j'attends que la personne, je pense qu'il va, voilà. Non, vraiment très très bien. Ça, moi je rêve, je rêve de vivre au quotidien, vraiment d'avoir ce qu'on appelle ma maison. Je rêve d'avoir ma maison dans ce genre de contexte. Vraiment, je rêve d'avoir ma maison dans ce genre de contexte. Je rêve d'avoir ma maison dans ce genre de contexte. Parce que là, du coup, c'est plus... Alors voilà, donc là, c'est le jardin des senteurs, en fait. C'est le pavillon des jardins des senteurs. C'est très très bien. C'est très bien, et je suis en train de me dire que tout à l'heure, il y avait un groupe qui a dû se sentir un peu mal à l'aise et qui n'a peut-être pas trop osé passer par là où j'étais, mais en même temps, justement, j'ai fait exprès de me mettre à un endroit où il n'y a pas trop grand-chose, mais il y a quand même le centre là, le centre avec pas mal de choses à voir. Mais c'est vrai que quand on voit quelqu'un qui fait des mouvements comme ceux que je peux faire, on a... Alors, soit on est curieux, soit on est un peu gêné et on n'ose pas trop s'approcher pour ne pas déranger ou parce qu'on trouve ça étrange et que voilà, on n'a pas envie d'être environné d'étrangeté. Non mais vraiment c'est super. Vraiment c'est vraiment super. Donc j'avoue que les gens qui travaillent ici au quotidien sont quand même relativement chanceux parce que ah ouais vraiment c'est agréable. Et dire qu'il y a des personnes quand même qui vivent dans des environnements pareils. Il y a des gens qui vivent dans des environnements comme ça, qui ont des maisons, pas forcément trop loin de Paris, et qui, bon, par contre, doivent ensuite, s'ils travaillent, alors tout dépend de l'heure à laquelle ils travaillent. C'est pour ça, moi, je dis en région parisienne, il faut vraiment vivre en décalage. Il faut décaler du gros, de la norme. C'est-à-dire que la majorité des gens fait les choses de tel moment à tel moment, il faut les faire avant ou après. Mais il ne faut pas les faire pendant. Il faut être en décalage. Donc quelqu'un qui travaillerait euh, après le gros des troupes. Mais en fait, je trouve que les heures de pointe sont assez proches. Finalement, je me disais il n'y a pas si longtemps, il n'y a pas tant de temps que ça où on peut être tranquille. Il n'y en a pas tant que ça. Parce que si vous regardez, bon, on va dire, après tout dépend de la catégorie professionnelle, mais il y a quand même pas mal de gens qui commencent, on va dire, vers 8h30. Il y en a d'autres qui commencent bien avant, qui commencent à 7h du matin, voire avant. Mais le gros des troupes, peut-être, on va dire. Bon, ça, c'est surtout ma catégorie ancienne professionnelle, enfin, ce qui est fonctionnariat, ce qui est travail de bureau, sont des gens qui commencent vers 8h30, donc qui se trouvent dans les transports aux alentours de 8h, 7h30, 8h. Ensuite, les cadres commencent généralement plus tard. Ça peut être 9h, ça peut être 10h. Voilà. Donc 8h, commencer à 9h, ça veut dire 7h30. Non, commencer à 9h, ça veut dire 8h30 dans les transports ou 8h. En fait, et commencer à 10h, ça veut dire 9h30 à peu près, ou plutôt 9h dans les transports. Donc on va dire quoi? Jusqu'à 9h30. Et encore, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Mais jusqu'à 9h30, c'est très embouteillé. Il faudrait regarder en fait les bisons futés, etc. pour tout ce qui est pour tout ce qui est oh là là, c'est beau aujourd'hui en plus. Il va faire très beau. Donc, oui, quand on regarde tout ce qui est circulation, alors il faudrait voir les heures de pointe, mais je pense que ça commence quand même tôt le matin. Je pense que ça, il y a des gens le matin. Il y en a moins. Mais on va dire à partir de 8h, je pense que de 8h jusqu'à 9h, 9h30, c'est le max. Je pense que c'est le maximum de circulation. Ensuite, bah oui, mais après voilà, après à midi, il faut que les gens aient mangé. Donc ça commence tôt.
les catégories qui commencent les plus tôt vont manger les plus tôt, donc ça peut commencer à 11 heures. Ça peut commencer à 11 heures, mais ça s'étale jusqu'à 14 heures et au-delà. Donc on va dire il y a peut-être que de 10 heures à 11 heures où on a un léger battement d'une heure, où il ne se passe pas grand-chose, où il n'y a pas trop de foule. Mais sinon, après, oui, de 10 heures, de 11 heures jusqu'à 14h30, pendant 3 heures l'après-midi, il y a beaucoup de gens à l'extérieur parce que c'est la coupure repas. Et après, c'est pareil, ça dépend. Ceux qui travaillent dans les hôpitaux finissent vers 15 heures, ceux qui travaillent dans les écoles vers 16 heures. Mais après, il y a quand même pas mal. Bon, alors si c'est 15 heures, ça veut dire qu'on n'a qu'une demi-heure. Il y a très peu de temps. En fait, je me rends compte qu'il y a très peu de temps pour être peinard, en fait. Il y a quand même très peu de temps pour être peinard. Grosso modo, on va dire que ça commence même à partir de 16 heures. 15h30, 16h, on a l'impression qu'il y a beaucoup plus de gens dans les rues. Donc en région parisienne, le calme, faut vraiment être là sur ces créneaux qui sont très courts, de 10h à 11h du matin et peut-être de 15h30 à 16h, pendant ces eaux-là, mais il n'y a pas beaucoup de temps. Et puis après, c'est le soir tard. Mais bon, le soir tard, c'est le soir tard. Voilà, donc en fait, moi j'en reviens à ça. Non, il vaut mieux habiter, franchement, il vaut mieux habiter en Provence. Moi, je suis née à Paris, mais je ne suis pas une fan de Paris, pas du tout. Parce que c'est trop de monde, trop d'énergie, trop de stress, j'aime pas ça. Et puis en plus, je trouve que être en bord de mer, c'est bien. Avoir la mer pas trop loin, c'est bien. Moi, j'avoue, je suis une incontestable de Ouistreham. J'aime beaucoup la ville de Ouistreham. Pas très loin de Falaise, pas très loin de Caen, Normandie. J'aime beaucoup. Mais bon, après, il faut savoir bouger, il faut recommencer quand même à tester l'étranger. Mon fils a très envie d'aller au Japon. Bon, c'est un peu loin, c'est un peu cher. Mais bon, pourquoi pas, un jour. Moi, j'ai envie de voir l'Afrique déjà, parce que ce sont les racines. Le père, la grand-mère, donc ce sont vraiment les racines. Après, la Lituanie, pour la maman, franchement, j'ai pas eu assez de contact avec cette partie-là de ma famille pour dire. Je pense que la Roumanie, pour moi, c'est un peu l'équivalent. J'ai vu la Roumanie, j'ai beaucoup aimé la Roumanie. Vraiment. Et je pense pour moi que c'est un équivalent un peu quelque part dans le style. C'est un peu un équivalent de la Lituanie, de la Russie, pays de l'Est, même si c'est pas la même langue. C'est pas le même alphabet, mais voilà. Bon, on arrive tranquillement à la porte de sortie. On est mercredi, théoriquement c'est payant. Voilà, sauf que quand vous avez le sésame, comme disait le gars tout à l'heure, c'est gratuit. Enfin bref, passons. On va s'arrêter là de filmer. Mais vraiment, il faut envisager, mais moi Paris, j'aime pas le mode de vie, ici, c'est trop de monde. J'essaie toujours de courir pour être dans les temps où il n'y a pas beaucoup de monde, mais comme je dis, il y en a peu. Donc c'est chiant. Enfin, c'est embêtant, voilà, c'est très embêtant. Mieux vaut être puis même en province, le style de vie, à ce qui se dit, est plus tranquille. Les gens prennent plus le temps. Quand même, Les gens prennent plus le temps, c'est beaucoup plus agréable. Donc voilà, à tester. Et pour l'étranger, honnêtement, je sais pas, on va peut-être aller en Espagne avec mon fils. Je sais pas du tout. Là, pour les vacances, parce que de toute façon, il y a toujours une question financière. Il faut voir un peu comment on va s'en sortir encore à ce niveau-là. Mais oui, aller en Espagne, en bord de mer, ou au Portugal. Voilà. Bon, c'est vrai que la Grèce, moi j'aimerais bien aller en Grèce. Donc faut voir. Mais moi c'est vraiment l'Afrique. Là normalement l'année prochaine, en 2017 pour l'été, mon frère et son ami et leurs 2 filles partent en Afrique, c'est décidé. Donc on est bienvenus. Ce serait bien de partir en famille, mais ça s'organise. C'est un coût, ça s'organise. Voilà. Allez.